Bonne année 2024, une fois de plus. En ce jour, en l'un des premiers jours du début de cette année, nous sommes encore heureux de pouvoir prendre part au relais de prière organisé par notre ministère Cœur à Cœur. Et dans ce relais de prière, le thème central est déplacer les montagnes en cette année 2024. Et voici le tour de votre serviteur, Papy Samuel, Maître Cyril, de s'attarder sur les conflits familiaux. Un aspect qui nous aidera à déplacer les montagnes en cette année 2024. Un aspect très important est celui où nous sommes le mieux disposés à d'abord apporter un éclaircissement au niveau de l'enseignement pendant le premier quart d'heure et le second quart d'heure. Le Saint-Esprit va nous accompagner dans un moment de prière. En guise d'introduction sur les conflits familiaux, comment les régler en tant qu'enfant de Dieu, ou encore comment le régler de façon générale dans la paix, dans l'amour, dans la prière et surtout dans la recherche du mieux vivre ensemble. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'épître aux Éphésiens 3, dans son verset 5, l'épître aux Éphésiens 3, dans son verset 15, nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom du Père, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, parole vivante, qui était au commencement, qui est et qui sera toujours dans l'éternité. Les conflits familiaux, si nous pouvons les définir, sont des problèmes familiaux qui éclatent au sein de la sphère familiale, qui éclatent entre les membres de la famille, qui se manifestent par des disputes, qui se manifestent par des propos blessants. La servante de Dieu, Pasteur Nathalie, s'est attardée là-dessus, les mots méchants qui peuvent détruire, car dans la sagesse contemporaine, il est même dit que pour reconstruire là où un méchant mot a été placé, il en faut 1000 bons mots pour reconstruire. Alors, au sein de la famille, qui est la première institution établie par Dieu, ce ne sont pas des paroles blessantes qui manquent, ce ne sont pas des disputes qui manquent, ce ne sont pas non plus des tensions qui manquent. Toute confusion, toute dissolution, tout désordre pour décrire comment se manifestent les conflits familiaux en désordre, en dissolution, en confusion. Eh bien, tous ces phénomènes peuvent se régler de manière constructive. Et c'est cela notre but aujourd'hui. Comme nous le disons assez souvent, la famille parfaite n'existe pas. Mais on peut tendre à la construction d'une famille excellente en Jésus-Christ
et avec l'aide du Saint-Esprit. C'est là que des enseignements dans un cadre spirituel comme celui de cœur à cœur nous sont d'une importance capitale. Dieu a tout mis en place pour que nous puissions vivre la famille idéale. Malheureusement, l'homme, nous référons au livre des origines dans la Genèse, nous voyons déjà des problèmes familiaux dans la famille Adam et Ève. Deux situations nous révèlent des conflits familiaux non réglés de manière constructive. Prenons la famille Adam et Ève. Dans Genèse 3, que vous aurez le plaisir de lire attentivement, vous verrez que la famille Adam et Ève se cache, fait l'autruche, en évitant de régler la confusion, la dissolution, le désordre de manière constructive. Et quand Dieu vient à les interpeller, le Père de toutes les familles, Dieu les cherche là où il a l'habitude de les rencontrer, ceux-ci se cachent. Ils ne peuvent plus faire face à la sainteté de Dieu. Et ils n'ont même pas l'humilité ou encore la sagesse de régler cette situation conflictuelle de manière constructive. C'est chacun qui rejette la responsabilité sur l'autre. Adam rejette la responsabilité sur sa femme, la femme à son tour rejette la responsabilité sur le serpent. Vous connaissez l'histoire. Une autre situation conflictuelle pour vous illustrer comment la famille idéale, dès le commencement, a vécu des problèmes familiaux, mais qui peuvent, nous insistons, qui peuvent se régler de façon constructive en observant des principes de base. Toujours dans la Genèse, au chapitre 4, verset 8, les frères Caïn et Abel, eux non plus n'arrivent pas à régler leur confusion, le désordre, la dissolution, de manière constructive. Et le drame, c'est qu'il y a eu un meurtre. Et quand Dieu vient t'interpeller, alors que Dieu avait déjà prévenu Caïn, le péché est tapis, le péché est à ta porte. Mais si tout est une question de bonne disposition, si tu disposes correctement ton cœur, tu peux relever ta tête. Et quand Dieu, après le drame, après qu'il ait tué son frère, Dieu vient lui demander, où est ton frère? Un peu comme dans les mêmes circonstances qu'Adam et Ève. Où êtes-vous? Où est ton frère? Malheureusement, par manque d'humilité, sans prendre le temps d'une introspection ou de prise de conscience, Caïn répond avec orgueil, « Ai-je été établi gardien de mon frère ?» Alors, bien-aimés, aujourd'hui, Jésus, par son Saint-Esprit, nous aide en établissant des principes pour régler les conflits familiaux. Nous allons examiner ces principes en deux phases. En amont, ou au départ, sous forme de prévention, avant que les conflits ne puissent atteindre leur escalade, ou bien avant que les phénomènes de dissolution, de désordre, des situations conflictuelles ne puissent vraiment dégénérer.
avant qu'elles ne puissent se produire, il y a des principes au niveau de la prévention. Et dans une deuxième phase, nous allons voir quels sont les principes ou les moyens que nous pouvons disposer pour la résolution des conflits familiaux en tant que tels. Dans la première phase, qui est la prévention, comment nous pouvons déjà nous tenir ou mieux vivre ensemble pour éviter d'avance que les conflits familiaux ne puissent se produire. Comment peut-on prévenir les conflits familiaux? Il y a 3 principes qui nous aident à prévenir les conflits familiaux. Bien-aimés dans le Seigneur, un de principes sacro-saints, une règle qui est une panacée à toutes les recettes. Je vous laisse déduire cela. Eh bien, c'est la prière. La prière, la vie de prière est déjà une solution qui nous aide à prévenir les conflits familiaux. La parole de Dieu souligne que la vie de juste sera différente des méchants. Une famille qui se tient dans la présence de Dieu régulièrement, qui prie, dégage une telle joie de vivre, une telle paix et une telle assurance que nous pouvons déjà dire que la prière est l'un des moyens efficaces de prévenir les conflits familiaux. Et la prière est couplée de la paix. Jésus vient vers ses disciples. Il prie pour eux et il insiste toujours en conclusion, « Voici, je vous donne ma paix et je vous laisse la paix. » Oui, la prière et la paix sont des moyens de prévention efficaces pour éviter les conflits familiaux. Quand nous allons dans Philippiens 4, nous lisons les versets 6 et 7. Au verset 6, Philippiens 4 nous enseigne ou nous exhorte. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 7, verset 7 de Philippiens 4. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière a des effets, car la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. La prière comporte des effets spirituels. C'est une connexion divine, c'est une conversation avec Dieu qui, pendant ce moment, vous transfère sa paix, son caractère, vous transforme chaque fois que vous vous approchez de lui par la prière. Et il est dit ici que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un moyen très efficace de prévenir les conflits familiaux. Dans une famille qui prie, il y a de moins en moins de conflits familiaux.
Nous n'avançons pas pour dire qu'il n'existe pas de conflits familiaux. Et même si les conflits familiaux arrivaient, vu qu'il y a une atmosphère de Dieu, là où Dieu règne, s'établit sa paix. Et dans la prière, nous établissons le règne de Dieu dans nos familles. C'est pourquoi une famille devra avoir régulièrement son autel de prière, doit avoir son temps de recueillement en famille, doit consacrer un temps important pour se réunir en famille. Paul écrira à Tite en lui disant que ce sont les prières de ta grand-mère, de ta mère, qui se sont perpétuées dans le temps pour produire ce que tu es aujourd'hui, mon enfant. Dieu n'oublie pas les prières dans le cadre d'une famille. Et cela pour prévenir des conflits avant que les conflits ne se produisent. Que nous ne vivons pas une vie, je m'excuse, d'autruche, une vie loin de Dieu, comme l'a fait Adam et Ève. Ils ne pouvaient plus faire face à la présence de Dieu. Ou encore comme l'a fait Caïn, après avoir tué son frère. La prière et la paix, moyen de prévention des conflits familiaux. Un autre aspect bien aimé, c'est d'abord nous insistons toujours sur la paix en allant aussi dans Romains 12 au verset 18. Bien aimé, voilà ce que nous enseigne Romains 12 au verset 18. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La prière et la paix. S'il est possible, soyez en paix. Les conflits familiaux. La famille, vous allez voir que dans la famille est le siège des propos blessants. Certains membres de la famille, c'est vrai que dans une famille, nous visons tous un idéal. Nous cherchons à ce que nous soyons tous meilleurs. Mais ce n'est pas possible. Surtout, bon, on ne peut pas stigmatiser ou bien... mais il y a des références par rapport aux communautés culturelles d'où nous sommes issus. En Afrique, et particulièrement en République démocratique du Congo, bien dans ma culture, dans les familles, j'ai rencontré, ou bien quand je m'assois avec les membres de famille, j'ai été obligé souvent de dire: est-ce que vous avez fait un effort pour ne pas avoir un langage négatif? Avez-vous fait un effort pour ne pas tout le temps chercher à dénigrer les autres? Avez-vous fait un effort pour... vous savez, dans des pays où le droit de l'homme est très développé, il y a des propos, on ne peut pas décrire quelqu'un aussi légèrement par un trait physique. On met le gros là, la toute petite détail, l'enfant dingue. Ça, ce sont des choses qui sont dans le langage courant, dans certains milieux, dans des familles. Ça, quand vous n'êtes plus habitué à ça, ça dérange votre conscience. Vous vous dites, et parfois c'est des gens qui passent des heures et des heures dans des églises, mais quand ils sont à la maison, vous les entendez ouvrir la bouche, mais il n'y a rien de constructif
c'est de la méchanceté au bout de lèvres. Quelqu'un passe, on se prend parfois, c'est malheureusement de l'orgueil, parce que nous allons voir dans la résolution des conflits que l'humilité est quelque chose de très important. Parce que par orgueil, on voit très rapidement les défauts physiques d'un autre, surtout dans la famille. Oui, c'est le lieu d'amélioration. Certains diront, oui, on est une famille, on doit se dire les vérités. Mais les vérités, ce n'est pas dénigrer son prochain, le voir toujours dans son mauvais aspect. La famille, il n'y a personne qui choisit de naître dans une famille, c'est Dieu qui l'établit ainsi. Si nous devions choisir nos familles, malheureusement, certains ne seraient pas forcément là où ils sont parce que ils vivent des complexes où ils n'aiment pas pratiquement leurs frères ou leurs sœurs. Ils veulent se choisir des modèles parfaits de leurs frères ou sœurs. Et parfois, c'est souvent en public qu'on ne se gêne pas de faire des remarques. On n'a même pas la décence d'attirer un membre de la famille à côté pour lui dire, bon, peut-être votre tenue ou bien votre... faites attention à ci ou ça. Mais non, c'est des échanges qui dérangent très souvent. C'est pour cela que des cadres, des plateformes comme celle-ci sont des occasions pour nous d'apprendre. Le mieux vivre ensemble, c'est aussi dans le langage. Le mieux vivre ensemble, c'est aussi dans l'humilité. Parce que très souvent, même la parole de Dieu le dit, on fait très attention à la poutre qui est dans l'œil de son frère, sans voir ce que soi-même on a aussi comme problème. Malheureusement, c'est cela qui arrive. Et pour prévenir tout cela, soyons des gens de prière. Dieu va nous communiquer son amour. Nous allons dégager la paix. Nous allons savoir nous supporter les uns les autres et être toujours en paix. Un autre élément de la prévention des conflits familiaux, c'est le pardon. Le pardon, nous pouvons le situer comme en charnière entre la prévention et la résolution. Le pardon peut être en même temps dans la prévention, le pardon est aussi dans la résolution. Dans la résolution pacifique des conflits. Alors, parlons du pardon qui doit être pour nous un état d'esprit permanent. Regardez, Pierre interpelle Jésus en lui disant « Mais mon frère qui a péché contre moi, dois-je le pardonner 7 fois ?» Matthieu 8, au verset 22, Jésus va lui répondre. Jésus lui dit « Je ne t'ai dit jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Donc 70 fois 7 fois. Alors si vous faites la comptabilité, on arrivera à comprendre qu'il faut pardonner tout le temps de manière permanente. Alors, quant au pardon préventif, c'est un principe fondamental dans la résolution des conflits. Colossiens 3,13 déclare un principe fondamental comme la prière, comme la paix. Colossiens 3,13 déclare « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Là,
c'est une règle, un principe fondamental. Nous devons nous pardonner réciproquement et tout le temps. Alors, nous disions que le pardon se situe dans la prévention et dans la résolution. Donc, et dans la résolution, nous avons 4 autres principes importants. La résolution, c'est-à-dire là, le conflit a déjà atteint son escalade. Le conflit est consommé. Que doit-on faire pour pouvoir le régler, surtout au niveau de la famille? Quand la parole de Dieu nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur nom de notre Père, ça veut dire beaucoup de choses. La paix dans ce monde dépend de la paix dans les familles. De la paix entre père et mère, donc des couples mariés, de la paix entre parents et enfants, de la paix entre enfants et parents. Il y a 4 moyens de résoudre les conflits familiaux. La communication ouverte et respectueuse. 1. 2. L'humilité. 3. La réconciliation. Et 4. La médiation. La communication ouverte et respectueuse. Le mieux vivre ensemble. Communication. Il est vrai qui aime bien châtie bien. Qui aime bien fait voir à l'autre, ne flatte pas l'autre, mais peut lui faire voir ses torts. Mais cela doit se dérouler dans une communication ouverte. Pas une communication conflictuelle. D'ailleurs, la communication conflictuelle ferme la porte au dialogue. Chacun est campé sur ses positions et on ne peut plus s'entendre. Lisez bien l'extrait de Caïn et Abel, vous allez comprendre. Il n'y avait plus de communication. Et à la fin, c'était l'un se jette sur l'autre et le tue. La communication doit être ouverte. C'est vrai que celui qui s'adresse à vous, votre serviteur, pasteur Samuel, maître Cyril, est un spécialiste des modes, des règlements alternatifs, des conflits, de la justice noble. Parce que sur le continuum, sur la trajectoire des résolutions des conflits, au bout du continuum, nous avons le tribunal qui va trancher sans se préoccuper de que sera la relation à venir. Et au milieu du continuum, nous avons la médiation, qui est la justice des nobles. Alors je disais, la communication ouverte et respectueuse, Jacques 1, 19, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La communication ouverte. Prenons donc toujours ce précieux temps d'écouter attentivement et de choisir soigneusement nos paroles. La même parole de Dieu nous dit que nous devons tourner notre langue plusieurs fois avant de dire quelque chose à son prochain.
Et le lieu par excellence où nous devons démontrer l'amour du prochain, n'est-ce pas nos familles? Si nous avons une communication ouverte et respectueuse, nous n'aurons plus jamais des paroles blessantes au sein de nos familles, qui sont source des conflits, qui sont source des rancunes, et qui dégénèrent dans des divisions incompréhensibles, des grandes portes au divorce, des portes aux frères ennemis. Et qui restent parfois dans une histoire. Vous voyez ce peuple-là qui porte le même nom. Au départ, c'était le même peuple, c'était la même famille. Deux frères se sont disputés. L'un est allé créer son village et depuis lors, une ligne de division a été tracée. Et leurs deux descendances ne peuvent plus jamais s'entendre jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu Jacob et Ésaü, la question du droit d'aînesse, mais Jacob, dans la sagesse, a su appliquer une des méthodes de résolution des conflits familiaux. Il a reconnu le tort qu'il avait fait à son frère Ésaü. Et quand Ésaü s'engage à le rencontrer pour en finir avec lui, Jacob, dans sa sagesse, trouve une façon de résoudre le problème. Il fait précéder sa femme, il fait précéder ses enfants, qui sont le sang d'Ésaü, de sorte qu'Ésaü puisse attendrir son cœur et ne pas détruire Jacob et sa famille. Et cela nous amène à parler de la réconciliation. Jésus enseigne l'importance de la réconciliation dans les relations. Là, nous allons dans Matthieu 5, des versets 23 les versets 23 et 24. Il dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va premièrement te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » La réconciliation. Et nous sommes appelés les ambassadeurs de la réconciliation. Christ est venu vers nous pour nous réconcilier au Père. Nous devons, dans des situations conflictuelles, nous réconcilier avec nos frères. D'ailleurs, Christ nous dit, dans le chemin vers le tribunal, s'il est possible de convaincre ton adversaire à chercher une réconciliation avant d'atteindre l'extrême du continuum, sur le chemin du tribunal, Christ nous enseigne à nous réconcilier rapidement avec notre adversaire avant d'arriver à l'extrême du continuum, c'est-à-dire à une décision où il sortira un gagnant et un perdant, et qui n'a aucun égard à une relation future. Or, nous sommes des ambassadeurs de la paix. Or, nous sommes ceux qui doivent vivre et agir ensemble. Nous arrivons à la médiation. Si nécessaire dans les conflits familiaux, envisageons toujours la médiation. Matthieu 18, des versets 15 à 17. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Première démarche personnelle, individuelle,
privé. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. La médiation. Si ça ne marche pas directement, sous forme de dialogue individuel, faisons intervenir une tierce personne qui va faciliter la communication et qui sera en même temps témoin pour arriver à une entente. Et l'Église est le lieu par excellence de médiation, parce qu'il nous est demandé de nous confesser les péchés les uns les autres. Et la première Église, c'est la famille. Dans une famille, la médiation doit être une règle, un principe bien établi pour régler les conflits. Donc, en impliquant d'abord une discussion privée, puis la médiation des témoins, et enfin la participation de la communauté. Voilà en quelques points importants où nous avons tenu à souligner les aspects de la résolution des conflits. Un aspect aussi important dans la résolution des conflits, qui est le deuxième point, l'humilité. Nous en avions fait déjà allusion dans l'introduction. C'est pour cela que nous ne sommes pas revenus là-dessus pendant que nous décrivons les 4 moyens de résolution des conflits familiaux. L'humilité. Philippiens 2, les versets 3 à 4, nous exhorte à ne rien faire par esprit de parti ou pour vaine gloire. Donc à ne rien faire parce qu'on se croit supérieur. On est un parti plus important que l'autre. Ou par vaine gloire. Dans une famille, vous figurez qu'un frère ou une sœur est content, par orgueil, de faire subir à son frère ou sa sœur de sang, ou à son époux ou à son épouse, une vengeance. Ou l'orgueil, à croire que dans une famille, il y a de l'orgueil, il n'y a pas d'humilité. Certains c'est vrai que socialement, il peut y avoir des différences de réussite, mais ce n'est pas pour autant qu'un frère ou une sœur va s'enorgueillir. Nous avons parfois entendu, une fois j'ai entendu un jeune cousin dire, voilà, papa nous a dit que celui qui a le plus réussi dans sa famille, c'est de l'orgueil. Philippiens 2, de versets 3 à 4, nous exhorte à ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Jésus est le modèle par excellence de l'humilité. Le roi de rois, le seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, a quitté son trône glorieux
pour venir vivre nos conditions ici sur la terre, c'est parce qu'il nous a considérés. C'est parce que Dieu nous voit comme la prunelle de son œil. Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà donc les 4 points de résolution de conflits que nous avons tenu à souligner en dehors des 3 premiers points de résolution des conflits. Les 4 points que sont la communication ouverte et respectueuse, l'humilité, la réconciliation et la médiation. Et pour récapituler, il y a des points de prévention qui sont la prière, la paix et le pardon. Et pour arriver à déplacer les montagnes au courant de cette année 2024, Dieu nous permet de bien nous approprier de ces notions, de les approfondir dans des enseignements, dans des exhortations, dans des prédications, pour que ces notions soient notre partage. Ainsi, nous n'allons pas conclure ce point important de la prévention et de la résolution des conflits familiaux sans prendre un temps excellent de prière. Que Dieu vous bénisse et nous allons passer à la phase de la prière. Nous allons secouer le trône de la grâce pour que Dieu prête oreille à nos supplications et nous transforme de sorte que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons pu saisir aujourd'hui dans cette tranche de cœur à cœur. Éternel notre Dieu, tendre Père, nous voulons inviter ta présence, ton règne vienne s'établir sur ce programme, sur ce relais de prière, autour du thème de cette nouvelle année 2024, où tu nous as indiqué que les montagnes doivent se déplacer. Et tu as nourri notre esprit, Papa, sur les règles, les principes, pour pouvoir trouver des solutions à nos conflits familiaux. Notre Dieu, notre Roi, toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas, de manière préventive, tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur. Tu connais nos faiblesses. C'est pourquoi tu insistes sur notre communion avec toi au moyen de la prière. Et toi, tu es le règne de la paix. Car en toi, il y a l'harmonie. En toi, il y a la joie. En toi, tout est beau et bon. Et tu nous donnes cette paix que le monde ne peut pas nous donner. Cette paix qui surpasse toute intelligence.
C'est aussi toi, notre Dieu, qui nous a appris à pardonner, qui nous a enseigné comment pardonner, qui a insisté pour que nous sachions pourquoi pardonner. Que ton règne vienne au milieu de tes enfants, au milieu de tous les bien-aimés qui peuvent nous suivre. Aujourd'hui, Seigneur, tu as ouvert notre intelligence avec les moyens de la technologie. Nous pouvons atteindre les extrémités de la terre. Que tous ceux qui peuvent nous suivre sur ce réseau de cœur à cœur, Seigneur, se joignent à cette prière. Parce que toi, tu dis que là où 2 ou 3 se rassemblent à ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, qui s'arrêtent un moment dans les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, Facebook, TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, et qu'en sais-je encore, Seigneur, là où ils peuvent voir cette vidéo, qu'ils puissent se connecter à nous. Nous t'implorons, Seigneur, les conflits familiaux ont déchiré ce monde parce que tout part des conflits familiaux. Des dirigeants qui eux-mêmes, dans leur maison, partent de leur maison séparés, divisés. Que pensez-vous qu'ils peuvent nous donner si ce n'est que ce qu'ils vivent au sein de leur maison? C'est pour cela que tu nous demandes de prier pour nos dirigeants en premier lieu. Père, nous secouons le trône de la grâce pour que tu stabilises, ô Dieu, les familles de nos dirigeants. Tu as dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que nos dirigeants, où qu'ils soient, Seigneur, nos autorités politiques, puissent te connaître. Et que la prière soit, Seigneur, le seul mode et la seule façon de communier avec toi. C'est là que nous recevons les instructions. Venez, montons tous à la montagne de l'Éternel, nous dit Ésaïe 2, au verset 10 suivant. C'est là que nous recevons les instructions. C'est là qu'une nation ne portera plus son arme contre l'autre. Oui, Seigneur, les conflits familiaux sont des conflits des nations aussi. Parce que la famille biologique éclate en communauté, éclate en ville, éclate en village, en territoire, en entité administrative, en municipalité, en province, en État, en pays. La paix doit régner dans chacune des familles. Tu nous dis que toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi, notre Père. Nous revenons vers toi avec des instances de supplication pour toutes les familles de la terre. Que la prière soit au cœur de la vie familiale dans les nations. Et ainsi,
nous pourrons jouir de la paix. Cette paix que toi seul nous donnes. Merci, ô Dieu, d'établir ton règne au sein de toutes les familles de la terre. Père éternel, notre Dieu, tu nous as enseigné le pardon comme moyen préventif et moyen de résolution en même temps des conflits. Ô Dieu, touche nos cœurs, touche le cœur des familles, de toutes les familles de la terre. Enseigne-nous encore le pardon. Que cette année 2024, que le pardon soit au cœur de nos rapports dans nos familles. Que nous pardonnions comme Jésus, tu l'as dit à Pierre, 70 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire tout le temps et de façon permanente que nous puissions pardonner. Nous pardonner les uns les autres. Père, le manque de pardon amène des situations comme celles qui sont en train de se produire en ce moment en Israël, dans la bande de Gaza. Le Hamas contre l'État d'Israël, l'État d'Israël contre les Hamas. Seigneur notre Dieu, transforme les nations. Tu as dit que tu appelleras même ceux qui viennent de loin. Seigneur, à travers ce relais de prière sur les conflits familiaux, Papa, nous secouons vivement le trône de la grâce pour que ta paix s'établisse dans les familles et se répande dans les nations. Avec le pardon, Seigneur. Père éternel, notre Dieu, tu viens de nous éclairer sur les règles, les principes divins des résolutions des conflits, des résolutions des problèmes familiaux, la division, la dissolution, la confusion, les propos blessants, les guerres fratricides. Mon Père, mon Roi, tu nous as éclairés sur la communication ouverte et respectueuse. Aide-nous par ton esprit, rends-nous dociles aux appels de ton esprit à travers l'exhortation que tu nous as donnée, pour que, dorénavant, Seigneur, dans nos familles respectives, dans toutes les familles, où qu'elles soient, Seigneur, et tous ceux qui peuvent participer à cette prière, qu'une communication ouverte, une communication respectueuse s'installe. Voilà comment des conflits peuvent être réglés dans l'amour. Seigneur notre Dieu, Jésus, tu as été humble. Tu as été décrit par Ésaïe comme celui qui a transporté le châtiment qui nous donne la paix, qui est tombé sur toi, Seigneur.
Tu as accepté de mourir en agneau immolé, humble. Enseigne-nous dans nos familles l'humilité. Que nous puissions considérer notre prochain, notre frère, notre soeur, notre parent, père, mère. Que nous ayons une considération supérieure, que nous regardons notre prochain comme étant supérieur. Oui, en effet, Seigneur, il y a toujours quelque chose de positif que nous puissions tirer dans nos familles, de notre frère, de notre sœur, de notre parent. Que les parents n'irritent pas les enfants. Et que les enfants, Seigneur, c'est un commandement qui est greffé d'une promesse. Vivre de longs jours heureux, Seigneur, est la résultante d'une vie proche de toi. Et c'est une bénédiction. Donc, que les enfants honorent leurs parents. Au nom de Jésus, nous venons briser toute cette bureaucratie, ce système qui s'installe pour attiser les conflits de famille. Au lieu d'entretenir la paix, les enfants sont enlevés de leur famille pour être placés dans d'autres familles. Et généralement, ça ne résout pas le problème qui relève de l'affection, qui ne relève pas seulement des conditions matérielles, sociales ou culturelles, mais que les institutions, ô Dieu, puissent réfléchir des voies et moyens basés sur la sagesse divine pour, ô Dieu, fortifier les familles, pour bonifier le lien parentaux, les liens fratricides, les liens des enfants. Que la question de l'intérêt supérieur de l'enfant, Seigneur, soit vue dans le sens de l'intérêt de Dieu, du royaume. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Pas dans nos philosophies, pas dans nos sagesses humaines qui ne produisent que des conflits familiaux à ne pas en finir. Merci de nous aider par ton esprit, Seigneur notre Dieu, car toutes les familles de la terre tirent leur nom en toi, notre Père. Seigneur, merci de nous aider à connaître la réconciliation. Chaque fois que l'ennemi viendra comme un fleuve avec la division, avec la dissolution, avec toutes sortes de conflits familiaux, que la réconciliation soit au cœur de nos sociétés comme moyen pour résoudre les conflits. Merci de nous enseigner aussi la médiation. Que nous sachions, Seigneur, ô Dieu, recourir à la sagesse. Toi-même, Jésus, tu es le médiateur. Tu es notre médiateur par excellence.
Aide les familles au-delà des familles chrétiennes, les familles dans les nations. Aide les familles à faire usage de modes de médiation pour régler les conflits. Nous te bénissons car, ô Dieu, tu renverses tous les murs de séparation dans les familles. Nous venons élever avec assurance, comme tu nous l'as dit, que toutes les familles de la terre tirent leur nom en ton nom, Jésus-Christ. Interviens et agis pour la paix. Pour la paix. Seigneur, merci de bénir tous ceux qui vont suivre cette émission, cette tranche de communication sur les conflits familiaux. Nous savons, Père, qu'au-delà des efforts que cette plateforme de cœur à cœur a mis en place pour atteindre le plus grand, ratisser le plus large possible dans les nations, toi, Seigneur, tu es là pour soutenir ces efforts. Merci. Et que tout soit pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, à tous ceux qui ont suivi cette tranche de prière, à tous ceux qui ont suivi les règles, les principes préventifs de résolution des conflits familiaux, notamment la prière, la paix, le pardon, et au cas où l'escalade malheureusement s'est implantée, comment revenir à la paix de Dieu par la communication ouverte et respectueuse, l'humilité, la réconciliation et la médiation. Pour tous ceux qui ont pu suivre cela et qui ont prié avec nous, il y a une bande défilante au bas de vos écrans. Prenez ce numéro, prenez tous les moyens, les voies pour pouvoir nous contacter, communiquer avec nous. Nous allons davantage nous connaître, répondre à vos préoccupations et vos questions que vous avez. Nous sommes là pour vous servir. Nous allons répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Vous pouvez nous écrire par courriel, vous pouvez nous appeler et nous vous invitons à demeurer avec nous dans ce relais de prière de cette année 2024 où nous avons confié à notre Dieu le déplacement des montagnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, Pasteur Samuel, Maître Cyril Mounika. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.